Daniel Gué, Lynn Taillon. On est incorporé depuis l'an passé. Grande culture, pas d'élevage. Moi, on a commencé un petit peu une transition bio, puis j'avais mis une condition, c'est avec Carl, mon agronome, j'ai dit il ne faut pas qu'on importe de fumier. Fait que on va trouver une façon de réussir à faire un petit peu de bio, pas de fumier. Ça, c'est pas mal tout ce qu'on fait. On a des pois de conserverie, du soya, du maïs, blé d'automne. Puis on a notre petit 9 hectares de bio en 2017 qui va être certifié. Depuis des années, nous autres, on a acheté la ferme paternelle en 90. La charrue est partie en 89. Puis depuis ce temps-là, on travaille pas de charrue, pas de chisel. On a un Ersadisc encore, un vibro, puis le reste, on manage avec ça. Puis on a commencé depuis peut-être une dizaine d'années avec des cultures de couverture. Conservation des sols, c'est sûr que si on parle semi-direct, on parle conservation de sol. On a pas mal, on a une grosse variété de types de sols, terre noire, sable, argile, sable graveleux, rocheux, nommez-les, on l'a tout. Puis comme j'ai dit tantôt, pas de fumier, fait que c'est important. En 2014, on faisait un petit mélange bien simple. Là, moi, j'achetais des restants de semences. Là, je faisais mes mélanges moi-même. Là, j'achetais de l'avoine, de l'orge. Je faisais tout mon mélange moi-même à la maison. Puis on étendait ça à voler après la récolte de céréales. Puis on faisait après ça, on avait une assez bonne repousse qu'on venait à bout de faire une coupe de foin pour... on faisait des belles enrobées depuis 3-4 ans. Ça fonctionne assez bien, ça donne quand même des bons rendements. Là. Puis en 2015, là, on a fait un essai avec Carl là, pour vraiment juste des mélanges purs, là. Pas de mélange pur, à la dérobée pur. Là, on voit qu'est-ce que ça a donné. Ça, c'est l'année l'an passé. Là. Au bord, complètement à votre gauche, à votre droite, là, ça, c'est du pois fourragé. Ici, ça a moins bien marché, mais c'est du pois d'Autriche. Il est un petit peu moins bon. Puis ici, on avait du pois fourragé avec du radis. C'est ça qui était notre parcelle pour 2015. On avait fait la même affaire, c'est-à-dire en 2015, puis on a fait la même chose en 2016. Puis c'est quand même pas trop compliqué, c'est long à faire, là, parce que c'est changer de nettoyer le semoir assez souvent, là, mais ça donne des rendements, puis des rendements intéressants, puis des choses intéressantes après. 2015, la paille n'avait pas été récoltée parce que c'était un champ qui était en transition bio, puis en tout cas, il y avait pas mal de mauvaises herbes, là. Le blé n'avait pas eu une très bonne levée au printemps, fait qu'on avait de la mauvaise herbe, puis les producteurs laitiers du coin, ils ne voulaient pas trop avoir la paille, fait qu'on ne s'est pas cassé la tête. On a enfoui la paille, puis on est allé comme ça. Mais en 2016, là, tout était beau, fait qu'on a ramassé la paille, petit Ersadisc, puis on a établi nos parcelles. Là, on a les rendements là, de chaque parcelle là, en matière sèche, puis tout. Puis moi, j'ai mon petit... Carl, il a rajouté mon petit mix d'âne dans ça. Là. Ça, c'est mon mélange, là, un peu ordinaire, là, mais ça donne quand même des résultats intéressants en matière sèche. Là. Puis j'ai hâte de voir. Je ne parlerai pas de rendement de maïs, là, parce que Carl va en parler plus tard, là, mais c'est intéressant quand même. Là. Puis ça, grosso modo, c'est ce que ça a l'air à l'automne. Là. Ça, c'était le trèfle égyptien, le trèfle incarnat. Puis on voit la repousse de blé, là. Des fois, on se demande s'il y en a un peu trop, mais quand on mesure nos pertes au battage, on est bien en bas du taux de semis, mais ça prend pas grand-chose. Brasser de la terre un petit peu, puis tu as l'impression que t'en as laissé 2 fois plus que qu'est-ce que tu aurais semé, là. Mais c'est pas si pire que ça. La veste de Kaaba, je sais pas, tantôt, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était la veste ou le... En tout cas, c'est quand même intéressant pareil. Là. Ça n'a pas l'air à faire beaucoup de pouces à l'extérieur, là, mais c'est quand même intéressant.
Ça, c'était une autre vue de la démarcation entre les cultures, là. Je passe un peu vite, il me reste 1 minute, là, mais c'est pas mal ça que ça a l'air. Facteur de réussite, c'est assez simple. Il faut savoir, il faut être décidé qu'est-ce qu'on fait, puis avoir la semence prête parce que des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. On a beau récolter un blé d'automne assez tôt, mais si on a des travaux de drainage ou de nivellement ou quoi que ce soit, mais il faut quand même choisir notre temps pour le faire, puis on est quand même toujours un petit peu poussé. Puis nous autres, comme 2016, on a récolté le blé d'automne autour du 23 juillet, puis on a semé autour du 8 août. Fait que c'est quand même pas beaucoup de temps, là. Si jamais il pleut un peu, ça nous mène assez. Ça nous donne pas beaucoup de temps pour réussir. Puis avant ça, on faisait à la volée nos cultures de couverture, mais depuis 2 ans, on les fait au semoir, là. Puis même si on a des pluies après, on a une bien meilleure levée, puis ça décolle, là. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!